Accueillez la joie de la gloire qui vous est donnée. Rendez grâce à Dieu qui vous a appelé au royaume des cieux. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans nos vies. Nous sommes réunis aujourd'hui en particulier pour rendre à Dieu pour sa divine miséricorde. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la miséricorde et nous pécheurs qui espérons toujours en la divine miséricorde parce que nous savons que notre Dieu nous pardonne toujours, mais encore, il nous appelle à être parfaits comme lui, il est parfait. Nous célébrons la victoire de la miséricorde sur le péché. Notre Père, notre Dieu, ne prend pas en compte nos péchés, sinon toujours nous pardonne et nous appelle à la conversion. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aujourd'hui, il se fait encore présent au milieu de ses disciples. Il se fait présent chaque fois que nous sommes réunis en son nom. Rendons-lui grâce pour sa présence parmi nous et demandons-lui humblement pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait renaître et que le sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tout le cœur à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre,
mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient,
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sinon sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup encore d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici en train de célébrer le dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, communément appelé le dimanche de la miséricorde. Le Seigneur nous montre le triomphe de sa miséricorde sur nos péchés, sur notre faiblesse, sur nos manquements. Voilà le cœur de Dieu, le cœur de notre Père, de notre Créateur, qui ne retient pas en compte nos péchés, nos fautes. Comme le dit ce psaume, « Seigneur, si tu retenais les fautes, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon et l'homme te craigne. » Oui, chers frères et sœurs, comme le dit le psaume, rendons grâce au Seigneur, éternel est son amour. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu est miséricordieux et lui-même nous invite à être miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Il nous pardonne et il veut que nous aussi nous puissions l'imiter. Nous puissions toujours suivre ses pas, suivre ce chemin, ses sentiers. Et lui-même, il est le chemin. Et il veut aussi qu'on marche avec lui. Combien de fois il est difficile de pardonner? Combien de fois on a rompu nos amitiés? On a rompu peut-être notre fraternité avec nos frères, avec nos parents, parce que c'était difficile de pardonner. Parce qu'on croyait que c'est impossible de pardonner. Mais le Seigneur nous invite à toujours lui regarder, à toujours être miséricordieux, parce que nous, en premier, nous ne sommes pas parfaits, parce que nous aussi, nous sommes pécheurs. Ce que vous attacherez sur la terre sera attaché dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Chers frères et sœurs, faisons tout pour aimer ce sacrement. Faisons tout pour nous confesser, au moins une fois dans le mois. Faisons tout pour nous réconcilier chaque jour avec Dieu, pour vivre toujours en état de grâce. On a peut-être honte de se confesser, on a peut-être honte peut-être de faire cette petite ligne-là, la queue, pour se confesser, parce que tout le monde te voit que tu es pécheur, tout le monde te voit que tu n'es pas parfait. Oui, chers frères et sœurs, mais cela ne doit pas nous décourager. Ou encore, on dit, moi, aller me confesser à un prêtre, moi, aller dire mes péchés à un autre homme, seulement je me confesse directement avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas encore et toujours traîner avec ces idées. Si nous ne croyons pas à la confession, nous ne croyons pas peut-être de raconter les péchés comme on le dit souvent aux prêtres, mais pourquoi le corps et le sang du Christ que les prêtres consacrent, là on a foi que c'est le corps du Christ. Pourquoi donc cette double pensée en nous? La première lecture nous rappelle le vivre ensemble, parce que dans l'unité, le Christ se fait toujours présent, le partage, le pain quotidien, qu'on soit miséricordieux, qu'on pratique de la charité, parce que tout ce que nous avons, c'est pour être des bons administrateurs, c'est pour
bien administrer nos biens, pour toujours les partager avec les uns et les autres qui n'ont pas, et nous avons. Parce que le Seigneur passe toujours à côté de nous chaque jour, et lui-même nous a dit, chaque fois que vous le faites à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs, apprenons à aimer. Un des secrets pour qu'on pardonne nos frères, c'est l'amour. Si nous aimons vraiment nos frères et sœurs, nous les pardonnerons toujours. Si j'aime mon frère, je vais toujours lui pardonner ses fautes. Parfois, c'est l'amour là qu'il nous faut pour fermer les yeux ou pour aussi savoir que l'autre n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait et donc je dois le pardonner. La patience au lieu de la colère, le sacrement de la réconciliation, une des grandes richesses de notre foi catholique, c'est savoir confesser. Quelle joie quand je sors de la confession, quelle joie quand je me sens pardonné par Dieu, quand je me sens qu'il m'a encore donné une autre opportunité pour que je me relève, pour que je n'ai pas crainte. Parce que le Seigneur, si je ne peux pas avoir honte de me confesser, je préfère avoir honte de commettre le péché que d'avoir honte de me confesser. Mais c'est le contraire chez nous. On n'a pas honte de confesser, on n'a pas honte de faire le mal, on n'a pas honte de vivre avec une vie de désordre, mais on a honte de se réconcilier avec Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus vient, il vient nous sauver, il vient chercher la brebis égarée, laissons-nous trouver par Dieu. Dieu se fait présent au milieu des disciples et il est dit, la paix soit avec vous. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a dit à Marthe et à Marie. Thomas n'a pas cru. Thomas veut toucher. Thomas veut voir. Thomas, premièrement, est absent dans la réunion communautaire. Et combien de fois il y a des Thomas, et je ne me réfère pas aux Thomas qui ne croient pas. Il y a des Thomas dans nos communautés qui ne participent jamais aux réunions de la communauté. Mais si Dieu se fait présent dans la communauté, Dieu se fait présent là où 2 ou 3 personnes sont réunies, mais nous préférons vivre solitaires, nous pouvons vivre dans la solitude. Nous ne voulons jamais participer aux réunions de la communauté, des groupes de prière. On est membre, mais on ne participe jamais. On est aussi des Thomas, parce qu'on ne participe pas à la réunion communautaire. Et encore des Thomas qui ne croient jamais. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient, il faut être sûr. Combien de fois on veut voir avant de croire? Et ce n'est pas seulement qu'on n'a pas vu les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Si nous ne voulons pas croire, c'est parce que nous ne voulons pas croire. Mais le motif pour y croire, nous les avons toujours. Qui peut dire que jusqu'à sa vie actuelle, Dieu n'a rien fait pour lui? Qui peut dire qu'il n'a pas ressenti l'amour de Dieu dans sa vie? Qui peut dire qu'il a vécu tout ce qu'il a, c'est pour sa mérite, parce que c'est le fruit du hasard? On ne peut pas le dire. Tout ce que nous l'avons avec Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'est-ce que tu as? Et si Dieu ne te l'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi donc l'ingratitude? Pourquoi ne pas te prosterner devant lui et lui dire merci pour ses biens, pour ses grâces? Dieu qui nous appelle toujours à le suivre, lui qui est lumière, à éviter, à laisser notre vie de ténèbres pour le suivre. Et encore, il nous pardonne chaque fois que nous commettons des erreurs, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous arrivons à manquer à quelque chose. Et nous demandons toujours à Dieu de nous pardonner et nous ne voulons jamais pardonner. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans ma vie. Toi, je ne te pardonnerai jamais. Même nous les enfants, on le dit avec nos parents. Un enfant dit à son parent, je ne te pardonnerai jamais. Voilà jusqu'où, chers frères et sœurs, on est arrivé. Dans l'intolérance. On ne tolère pas nos frères et sœurs. Oui, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Toi, tu me connais. Tu connais mes fautes et mes manquements. Aimons la confession. Aimons
et sachant que devant Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Il nous invite à être parfaits. Mes chers frères et sœurs, faisons cet effort-là pour aimer cette richesse-là qu'est la confession. C'est une des plus belles richesses que l'Église catholique a, de se sentir pardonné par ton Dieu, qui te donne toujours une autre opportunité. Pardonnez, confessez-vous toujours, avant peut-être chaque examen, avant l'examen, avant peut-être les épreuves, avant peut-être une demande d'emploi. Soyez toujours dans la grâce avec Dieu, soyez toujours en parfaite unité avec Dieu. Dieu qui nous a dit, il est le vin nouveau, il veut déverser en nous sa grâce. Il ne peut pas le faire si nous ne sommes pas en harmonie avec lui. Il faut parfois la confession qui nous ouvre les portes de toute grâce, parce que Dieu qui est miséricordieux, il ne peut pas déverser ses grâces en nous si nous ne sommes pas en grâce, en état de grâce, si nous ne sommes pas en union avec lui. Chers frères et sœurs, parfois il nous faut seulement la confession, il nous faut seulement être humble, parce que se confesser, c'est aussi l'humilité, cette vertu qui nous manque tant dans notre vie, chers chrétiens. Que le Seigneur, qui est miséricordieux, nous pardonne toujours et qu'il nous invite à toujours être humbles, à toujours reconnaître nos péchés, à toujours nous approcher de lui pour nous réconcilier. Lui qui est la source d'eau vive, lui, la source, ce cœur qui pardonne toujours, et que cette miséricorde divine de Dieu ne nous manque jamais, que nous puissions reconnaître cette richesse dans notre vie, et que nous puissions toujours aller vers lui, source de toute grâce, source de tout bien, source de miséricorde ineffable, insondable. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, comme l'apôtre Thomas, croyons, même si nous n'avons pas encore vu, parce que le Seigneur a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous sommes heureux et soyons toujours heureux de croire. Maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, prions, faisons monter vers Dieu, notre Père, lui qui est miséricorde, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à la vérité révélée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'évocation à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont éloignés de la Sainte Table, afin qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils se laissent toujours pardonner par Dieu et reviennent à la communion, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour les malades, pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui vivent dans les moments de désespoir, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, pour les foyers chrétiens, afin qu'en elles se fasse présent par leur unité, se fasse présent le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux et qui confient leur vie dans la miséricorde divine. Prions. Aux intentions d'une fidèle qui prie et confie les examens de ses enfants dans les mains du Seigneur, prie pour sa famille, surtout les membres de sa famille malade. Aux intentions de Paul Ali, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits,
prie pour son foyer et sa famille. Aux intentions de Auvino Luc, qui prie et rend grâce à Dieu, prie pour lui-même, prie pour Angelo, prie pour Franck et Aïe Justine. Aux intentions de Dedavi Ramatou, aux intentions de Samantha Gabelli, aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, lui confie ses projets. Aux intentions de Sylvie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour son conjoint. Aux intentions de Janine, qui prie pour Maberly, Mabila, Blabendier, Bossange. Aux intentions de Christine Séné, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui prie pour sa fille Laetitia Kenny et lui prie afin qu'elle ait un emploi. Aux intentions de Marlène Sandrazi, aux intentions d'Éric Olivier Kwao, aux intentions de Wilson, aux intentions d'Ursule qui rend grâce à Dieu et confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur, aux intentions de Charles et Togo, aux intentions de Laurence, aux intentions de Bertille Connette qui rend grâce à Dieu, prie pour son couple et sa famille, aux intentions de Jules qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, prie pour ses parents et sa famille. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Ange Désiré Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, prie pour son conjoint et pour une grâce particulière. Aux intentions de Joseph, aux intentions de Alphonsine Caboret, aux intentions de Madame Aïssa Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Jeannette, qui prie pour Lumière, Edgar, Judith, Lydie. Aux intentions d'Éric Olivier Kao, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son fils Isaac. Aux intentions de Judith Badolo. Aux intentions de Maman Claire, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Anne Honoré Kwame et prie aussi pour sa famille. Aux intentions de Diana, Sandra, Wenji, Monkam. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on fasse pleinement confiance à Dieu notre Père, qu'on trouve la grâce et le courage de toujours nous confesser, de toujours nous réconcilier avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui es miséricordieux pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, de Roch Marc Robert, de Henriette, de Sophie Séné, de Henriette Ekenge, de Charlotte, de Rose, de Edmond, de Ferdinand, de Ambroise, de Madeleine, de Michel, de Paul Nguessan, de Elisabeth Chonon, de Cécile, Catherine Nguessan, de Éléonore Vieira da Fonseca, de Alice Ndion, de Pierre, de Célestine, de Bernardine, de Rose, de René Luc d'Anginou, de Ndri, de Dolly, de Marthe Milo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce
à Dieu pour sa miséricorde infinie, parce qu'il ne tient pas en compte nos péchés. Il est lent à la colère et riche, très riche en miséricorde. Rendons-lui grâce par la prière que le Seigneur, notre Dieu, nous a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche de la miséricorde, bonne semaine de travail et de prière à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.